Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis dégoûté. Ça fait au moins le troisième pronostic que je fais et je me trompe seulement à un match. Je me trompe toujours à un seul match, les gens. Je suis dégoûté. Je suis juste vert. Comment je peux me planter sur un seul match? Franchement, je pense que 2021, je vous sors un pronostic. Il sera 100% bon. Il est hors de question que je termine l'année sans avoir fait un pronostic à 100%. Sérieux, ça serait juste abusé. À chaque fois à un seul match. En tout cas, un TLC de ouf. J'ai grave kiffé à 98%. J'ai tout adoré. C'était juste énorme. Et je pense que je suis pas le seul. Mais je vous dis ça, des matchs en détail, tout ce que j'ai kiffé, etc. Je vous dis tout dans cette vidéo. Donc c'est parti les gens. À tout de suite. Le premier match, Drew McIntyre contre AJ Styles. Je m'en doutais, ça allait être juste énorme. D'un côté, tu as Drew McIntyre qui est la force. De l'autre côté, tu as AJ Styles, c'est la voltige, c'est juste énorme. Et entre les deux, c'était juste intense. J'ai grave kiffé, c'était juste de la folie. Ensuite, avec The Miz qui vient mettre sa mallette en jeu, c'était juste grave, c'était énorme, c'était kiffant. Et on s'est dit, et là, The Miz, il va être champion, mais c'est juste énorme. Au moins, voilà, Otis, malheureusement, ne se sera pas sacrifié pour rien pour ceux qui aimaient bien Otis comme moi. Même s'il y en a plein qui étaient contents, qui disent, ouais, il faut lui enlever la mallette à Otis, etc., machin, truc, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'étais juste rageux, même si j'adore The Miz. Donc tu dis, ouais, il va être champion. Et là, sérieux. Non, non. Là, sérieux, on va se calmer 2 minutes et on va m'expliquer un truc, les gens. On n'aime pas Autisme, on était bien content au départ qu'il soit là. Voilà, on adorait quand même le personnage, on adorait ce qu'il faisait, et puis d'un coup, Vince McMahon, il aime plus, et puis bah là, on change. Non, et puis après, une fois qu'on l'a changé, déjà moi j'étais vert, on lui enlève sa chérie, on lui enlève la mallette, on lui enlève tout ce qu'on veut. Bon, même si en ce moment il est en train de foutre des tôles, comme dans le kick-off à Shinsuke Nakamura, et moi franchement j'adore, c'est relativement super top, même si je pense que Gable mérite mieux qu'être manager, mais ça c'est que mon opinion. Mais enfin bref, on lui enlève tout. Et on donne tout à The Miz. Ok, c'est ce que vous voulez, pourquoi pas, on lui donne. On lui donne tout. Ok, pas de problème, du moins on lui donne la mallette. Ok, pas de problème. Mais au moins pour qu'il soit champion, crotte. Sérieux, pour rester poli. Au moins qu'il soit champion. Là, non. Ok, génial. Donc, The Miz a pris la manette Otis pour rien. Donc voilà, je suis juste vert et je pense que je suis pas le seul. Donc le match était juste énorme, c'était de la folie, mais par contre, t'as pas le droit de finir comme ça. C'est tout. Deuxième match de la soirée. Sacha Banks contre Carmella. Alors sincèrement, je m'attendais à vraiment des trucs de ouf. Je m'attendais que ce soit énorme. Et j'étais certainement le seul. J'en ai vu plein qui espéraient pas voir ce match parce qu'ils savaient ce que ça allait donner. Et moi, naïf. J'ai dit, j'ai grave envie de voir parce que je sais que les deux, c'est des grandes techniciennes. Du moins, c'est ce que j'en pense. Et je vais pas revenir sur le sujet. Mais c'est ce que j'en pense. Et sincèrement, je pense qu'elles ont pu faire un match de malade. La preuve, il y a quelques spots, c'était énorme. Le chain, c'était énorme. C'était bien fait, c'était bien mené, c'était classe. Mais sincèrement, le match, c'était trop lent. Beaucoup trop lent. Et le match, dans la durée, beaucoup trop court. Donc, sincèrement, ça pouvait pas coller. Il y avait un gros problème. Donc, Arrow, tu nous vois un sacré Tyzing. Carmela, tu y mets des coups de champagne sur la tête, tu fais tout ce que tu veux, tu nous vois un sacré truc, un super truc, je vais être une super méchante. Et mais même la super méchante, sincèrement, je ne l'ai point vue. Non, non, non. Non, Carmela, je suis désolé, j'ai pas vu la super méchante que j'espérais, que j'ai vu à Raw et que j'espérais voir à TLC. J'étais peut-être l'un des seuls, mais moi j'avais envie de voir ça. Donc voilà, pas grande surprise. Bon, Charlotte gagne. Et voilà, ouais, voilà. Troisième match, le New Day contre le Hurt Business.
Alors là, il fallait s'en douter, il n'y avait pas de surprise, ça allait être le Hurt Business qui allait gagner. De toute façon, le New Day, on les adore, on les a toujours adorés, même s'ils perdent, on les adorera encore, donc il n'y a pas de problème. Et le Hurt Business, ils veulent tout décrocher, c'est pas une surprise, et ça nous plaît, et on kiffe. Bon, par contre, comment ça s'est fini? Shelton Benjamin allait finir le match. Et là, Cedric Alexander, il tape dans le dos pour aller finir le match. Bon, forcément, je vous explique pas qu'entre les deux, ça risque d'être un petit peu chaud, ça risque d'être un petit peu bizarre, les deux champions là. Parce qu'à mon avis, Shelton Benjamin, ça n'a pas dû trop lui plaire. Et Cedric Alexander, c'est peut-être abusé, même si je l'adore. Franchement, je kiffe Cedric Alexander. Mais là, c'est abusé ce que tu as fait. Donc, je pense qu'entre les deux catcheurs, ça risque d'être super tendu. Mais en tout cas, il commence à avoir beaucoup de succès du côté du Hurt Business. Je pense maintenant ce qui serait top, ce qui serait génial, ça serait que MVP commence à catcher un petit peu pour avoir un titre majeur. Après, lequel? Parce qu'en ce moment, ils sont relativement super bien pris. Donc, moi là-dessus, je n'ai pas trop d'idées. Donc, je vous laisse décider en commentaire ce que vous verrez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous verrez bien MVP avec le titre majeur. Et sinon, oui, lequel? Donc, voilà. Peut-être le titre intercontinental. Moi, ça m'embêterait parce que je kiffe beaucoup le champion actuel. Mais pourquoi pas peut-être le titre intercontinental? Bon, allez, le temps d'un petit temps, parce que moi, j'aime bien le champion actuel quand même. Mais pourquoi pas, voilà, juste voir MVP un petit peu juste champion pour que leur business éclate encore plus. Et en tout cas, c'est ce qui reste à faire d'après moi, donc c'est mon avis. En tout cas, les champions, c'est le Hurt Business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Prochain match de la soirée, Nia Jax contre Shayna Baszler, contre Asuka et contre... Bon, et ben on s'est fait spoiler à mort sur les réseaux sociaux. Bon, moi aussi je vous ai prévenu qu'il y avait des rumeurs qui disaient que sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, sur ma page Twitter, sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à y aller sur www.universejack. Mais de toute façon, vous aurez eu la news partout. Donc je me suis dit, autant vous la partager, je vais pas vous faire un grand spoil. Et donc voilà, sans grande surprise énorme, mais une petite surprise quand même, c'est Charlotte Flair qui, je tiens à le surligner, a fait un sacré match qui était juste énorme et c'était de la folie, c'était grave classe. Mais voilà, même ce match-là qui était franchement casse-gueule, oh, j'ai pas été très poli, mais bon, ça va, oh, ça passe, hein. YouTube me bannissait pas ma vidéo. Et donc voilà, c'était juste énorme. Et c'est le match qui était un petit peu, voilà, un peu embêtant. C'était embêtant de savoir qui c'est qui allait gagner. Et même ce match-là, franchement, le pronostic, je l'ai eu bon. Donc sincèrement, voilà, je suis juste un peu rageux d'avoir raté un seul prono. Même si le match était énorme, j'ai quand même raté ce prono-là. C'est juste abusé. Donc voilà, Charlotte a fait un match énorme. Bon, maintenant, le truc, c'est du côté d'Asuka, qui est championne d'Euro. Elle a jamais mis vraiment sa ceinture en avant. On la voit jamais réellement beaucoup en avant en tant que championne, comme on l'a dit énormément. Maintenant, elle est avec Charlotte en tag team. Donc ce qui serait top, c'est qu'elle finisse par malheureusement, parce que ça serait une grande championne, mais apparemment ils n'arrivent pas à bien l'exploiter sur ce sujet-là, ça serait qu'elle perde sa ceinture face à je ne sais quelle championne. Pareil, réagissez en commentaire. Qui pourrait prendre la ceinture à Asuka? Lana? Oh merde. Non. Oubliez, je vais effacer au montage peut-être, si j'y pense. Mais donc voilà, qui pourrait être championne de Raw? Dites-moi qui pourrait être championne d'Euro. Donc voilà, en tout cas, il faudrait qu'elle perde la ceinture et qu'on puisse voir Asuka et Charlotte en tant que championnes pour voir tout simplement ce que ça donnerait. Et moi, je pense que ça pourrait être juste énorme. Tout simplement, les voir toutes les deux entre championnes, ça pourrait juste être de la folie. Et moi, j'ai hâte de voir ça. Donc à voir par la suite. Mais ouais, voilà, en tout cas, Asuka et Charlotte, championnes. Enfin, enfin, ce que j'ai dit dans mes pronostics, c'est arrivé et c'était encore même mieux. C'était juste énorme et j'ai grave kiffé. Alors, c'était Roman Reigns contre Kevin Owens. Là, c'est un vrai Kevin Owens. C'est le vrai champion Kevin Owens, le vrai catcheur Kevin Owens, le vrai Kevin Owens, celui qu'on adore, celui qu'on voyait avant à l'époque
en Indie, celui qu'on voyait avant face à Sami Zayn, celui qui faisait des matchs mais juste de ouf, qui était un catcheur de folie. Merci mon Dieu, on a retrouvé Kevin Owens et j'espère que ça va pas s'arrêter là parce que c'était juste de la folie. Et Jey Uso, sincèrement, tu me casses les pieds. Tu me casses les pieds, Jey Uso. Sincèrement, c'est juste abusé. T'aurais pas été là, ça se trouve Kevin Owens il gagnait, sérieux. Alors j'adore Roman Reigns en tant que heel actuellement. En tant que heel actuellement. Franchement, il fait super bien. Mais est-ce que s'il n'y avait pas son petit Jey Uso à côté de lui, est-ce qu'il aurait gagné ce match-là? Parce que sincèrement, Kevin Owens, il s'est relativement super bien battu, mais c'était limite un match, c'était même un match handicap, on peut le dire. Parce que sincèrement, il a quand même les deux à s'occuper et il était à deux doigts de gagner. Mais moi, j'y ai cru, je l'ai dit que je le voulais ce moment-là où tu te lèves sur le canapé, du canapé et tu te dis, il va. Et non, il ne fera pas. Et je le voulais ce moment-là, je le voulais tellement. Et je l'ai eu, j'en suis heureux, même si j'ai osé croire. Mais voilà, est-ce que Roman Reigns, sincèrement, sans Jey Uso, il aurait pu y arriver? Sincèrement, la question est là. Mais en tout cas, ouais, voilà, retrouver Kevin Owens, ça fait tellement plaisir. Et j'espère que par la suite, ça va durer parce que ça fait tellement longtemps que j'attendais ça. Et c'était juste de la folie. C'était énorme. Et moi, j'ai grave kiffé. Merci enfin à Kevin Owens de retour. Un vrai, de vrai, le vrai Kevin Owens. Alors là, le main event, c'était juste énorme, c'était extra, même si, sans ce match-là, eh ben, j'aurais eu mes pronostics à 100%. Donc ça fout bien la rage. Je suis juste dégoûté à chaque fois. À chaque fois, ça se joue à presque rien. Mais sincèrement, en tout cas, du gros The Fiend, du gros Randy Orton. Le match était énorme, était super bien monté. Quand tu vois The Fiend qui commence à sortir des grosses flammes et tout énorme, tu te dis mais ça sort d'où? C'est juste de la folie. Je sais combien de temps, sincèrement, à WWE, qu'on n'a pas vu des matchs pareils. C'était juste énorme, c'était extra. Et moi, j'ai grave, grave, grave kiffé. Et Orton, sincèrement, c'est super bien. Et puis après tout, il méritait de gagner. Il a eu tellement de défaites cette année que, sincèrement, il méritait de gagner. Et de toute façon, je pense que la réalité ne va pas s'arrêter là et ça serait vraiment dommage qu'elle s'arrête là. Du moins, si The Finn il est encore en vie, parce que sincèrement, il a pris feu de la tête aux pieds. Donc les gens, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce main event là. Déjà, comment c'est possible que The Fiend prenne feu de la tête aux pieds. Donc sincèrement, après on voit clairement que c'était pas réellement The Fiend. Mais voilà, sincèrement, pendant un laps de temps, tu t'es dit, mais comment c'est possible? Donc voilà, dites-moi si je me trompe, si vous pensez que c'est une autre solution que ce soit un mannequin, mais moi je vois pas. Donc dites-moi que sinon, comment The Fiend peut prendre feu de la tête aux pieds en étant encore vivant ou en bon état, parce que sincèrement, sinon on va revoir Bray Wyatt, mais il va pas être très très joli à voir. Et ça serait vraiment embêtant, hein. Sincèrement, ça serait abusé. Mais non, 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 c'est très bien que c'est pas comme ça, faut pas abuser. Mais donc voilà, en tout cas, le main event était juste là, ça fait bien longtemps. Encore une fois, je l'avais dit, le temps de WrestleMania aussi, je crois, à un moment, je l'avais dit aussi. Je l'avais dit aussi entre Randy Orton et Edge, que c'est bien longtemps qu'on n'avait pas vu des matchs comme ça. Et voilà, ça fait plaisir à revoir. Je pense que c'est pour remonter les audiences, parce que sauf erreur de ma part, je crois qu'actuellement, il y a eu quelques baisses d'audience, et c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, en tout cas, c'est juste des matchs énormes, c'est juste des matchs de folie et ça fait grave plaisir à finir sur un main event comme ça. Sincèrement, je ne m'attendais pas. Je ne pensais même pas que ce match-là être un main event. Simplement, j'aurais plutôt vu Roman Reigns, Kevin Owens sur un main event. Dont d'ailleurs, ce match, comme je l'ai dit, je l'ai grave kiffé. Et sincèrement, j'aurais grave aimé aussi voir ce match-là en main event. D'ailleurs, entre les deux, lequel que je préfère, c'est très 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 compliqué. Parce que niveau. Ouais, non, je sais pas. Tellement différent en fait que non, je peux pas comparer. J'ai grave kiffé les deux tout simplement. Faut prendre ce qu'il y a à prendre. J'ai grave kiffé les deux. Donc voilà, en tout cas pour le main event, c'était juste de la folie. Ça a foutu le feu. Allumez le feu, ça a foutu le feu. Et donc voilà, en tout cas, c'est Randy Orton qui gagne ce match. Et voilà les gens, c'était mes petits retours sur le TLC que j'ai grave kiffé. C'était juste énorme entre Roman Reigns et Kevin Owens.
Randy Orton et The Fiend. En tout cas, c'était juste énorme. Juste Carmella, tu m'as un petit peu déçu avec Sacha. Mais sinon, c'était grave classe. J'ai aimé ce pay-per-view, sincèrement. C'était juste de la folie. J'ai grave kiffé. J'ai surkiffé ce TLC-là. Histoire de bien finir l'année en beauté. C'était juste énorme. J'ai hâte de voir l'Euro qui va passer. Peut-être que certainement le temps que je fasse cette vidéo-là, parce que je pense pas qu'elle sera publiée au moment que je l'enregistre, je pense que ça va mettre un peu plus de temps. Donc du coup, l'Euro sera passé. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce Euro pour voir la suite. Mais en tout cas, c'était juste énorme. C'est de la folie. J'ai grave kiffé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner votre retour. Mais moi, j'ai adoré. Dans tout cas, les gens, voilà, ma vidéo s'arrête ici. Si elle vous a plu, si vous voulez en voir d'autres, il y en aura d'autres à venir. Donc n'hésitez pas à liker, partager, activer la petite cloche. Et moi, les gens, je vous dis à très vite. Salut les gens!